le selfie, c'est un sujet superficiel. Une problématique narcissique? Détrompez-vous. Réaliser un selfie, c'est quelque chose qui paraît extrêmement banal. Mais il y a peut-être derrière le selfie quelque chose de beaucoup plus profond qui serait presque de l'ordre d'une révolution sociétale. On peut imaginer que se prendre soi-même en photo, s'exposer, voire même s'exhiber, peut être une problématique, ou révéler du moins une problématique narcissique. Le selfie peut renvoyer à cette quête de ce qu'on appelle le self-branding, ou encore l'autopromotion de soi. C'est une manière de réduire ce que l'on est, soi, son image, en un véritable objet de publicité. On pourrait presque dire que être, c'est être vu. Notre identité se rapporte au nombre de likes. Nous existons à travers le regard de l'autre. Tout cela, ce n'est ni plus ni moins que la question de la reconnaissance. Mais ça peut être aussi bien une manière de s'interroger soi-même. Ce paradoxe, c'est celui qui rappelle que dans une société conditionnée par la norme et l'uniformisation, une manière d'affirmer sa subjectivité, sa singularité, c'est de faire un selfie. C'est une manière de dire « je » dans un monde qui aurait tendance à nous rendre de plus en plus anonymes. Alors peut-être qu'on pourrait voir aussi derrière le selfie une véritable manière d'affirmer son identité propre et donc d'être un acte de résistance. Un selfie peut absolument être un acte militant et d'engagement. Un acte fort pour pouvoir affirmer une pensée. Je pense par exemple à l'artiste chinois Ai Weiwei qui s'est fait des selfies alors même qu'il était en état d'arrestation. C'est une image forte, c'est une image d'affirmation de soi, d'engagement dans quelque chose qu'on défend et ça marque. La personne qui prend un selfie, c'est elle qui a le pouvoir. C'est un très bon exemple que de prendre une photo de la Tour Eiffel, une photo devant la Tour Eiffel prise par quelqu'un d'autre et un selfie devant la Tour Eiffel. C'est trois choses très différentes. Première photo de la Tour Eiffel est star, incontestée. Dans le deuxième cas, on veut témoigner de ce moment, j'y étais, mais c'est quelqu'un d'autre qui me prend en photo. Quand je décide moi-même de me prendre en photo, je décide de placer l'objectif, la photo, l'angle. Donc j'ai tout pouvoir sur l'image, ce qui n'est pas le cas quand je donne ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre. Il y a donc une forme de toute puissance, pourrais-je dire. Celui qui prend le selfie, c'est celui qui a le pouvoir. La force du selfie, c'est aussi de pouvoir dire que pour la première fois, c'est l'élite qui imite la masse. Et petit à petit, on a vu les grands de ce monde, ça peut aller de la reine d'Angleterre à Barack Obama, en passant par le pape, réaliser des selfies. Pourquoi? Parce que c'est tendance, parce que c'est un outil de com. Il y a des limites à ça tout de même. C'est le selfie qu'avait commissionné à l'époque Hillary Clinton. Vous avez Hillary Clinton qui ne parle qu'à des dos. Ça a été mis en place par la com de Hillary Clinton parce que c'était une manière de surfer sur la popularité du selfie lui-même et de montrer à quel point elle était importante, Hillary Clinton. Mais qui c'est la star dans cette photo? La star, c'est le selfie. Le selfie est fait pour être vu et partagé. On en envoie des quantités, elles viennent en lieu et place presque se substituer aux mots eux-mêmes. En cela, le selfie peut apparaître assez rapidement comme ce qu'on pourrait appeler un néolangage, c'est-à-dire une nouvelle manière de communiquer, qui passerait moins par les mots que par l'importance que peut prendre l'image. On parle d'ailleurs, à juste titre, de peak speech, d'image conversationnelle, de conversation en images, comme on peut le voir par exemple sur Snapchat. Nous sommes dans une société dominée par ce que j'appelle le règne d'images éphémères qui sont venues se substituer à la longueur du raisonnement rationnel. Il est beaucoup plus facile de pouvoir communiquer en images que de prendre le temps de s'étaler avec de longs discours. Il y a donc dans le selfie beaucoup plus qu'une seule représentation narcissique de soi. Et d'ailleurs, il est l'emblème même d'une modification de notre rapport au monde et de notre rapport à soi.